Après avoir fait une vidéo de philosophie politique qui faisait un diagnostic de toute une génération militante, on va là retourner à l'essentiel, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Il y a des matins comme ça. Hein. Oui, parce que l'autre débile, là, de psychopathe, cocaïnomane, tout ce que vous voulez, il a fait l'équivalent d'un live Twitch, mais sur la télé, et enregistré, et il n'a fait que lire un prompteur, du coup c'est pas très ouf, mais surtout, ce qui est important, c'est que là, il a annoncé tout ce que le Parlement va devoir voter dans les prochains jours, parce que c'est comme ça que ça marche la 5ème République, à peu près. Et ce qui est marrant dans cette émission qu'il a faite, là, à la télé, c'est qu'il y a très peu de monde qui l'ont regardé. Je veux dire, proportionnellement aux autres, tu as à moitié moins que la première fois. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils s'en foutent, en fait, tu vois. Et toi, tu l'as probablement pas regardé parce que on s'en fout, tu vois, de ce qu'il va dire. Parce que c'est pas tant que c'est pas important, parce que ça va beaucoup façonner notre quotidien, ce qu'il va annoncer. C'est que de 1, il est tellement pas légitime à faire des annonces à la télé, mais qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, c'est le président, c'est pas le Parlement, c'est pas lui qui fait voter les lois, c'est pas lui qui dirige le pays, normalement, tu vois. C'est pas un dictateur, c'est un président, donc normalement ça devrait pas se passer. Et deuxièmement, il se fout en général légèrement notre gueule. Et ça, on s'en est rendu compte parce que c'est à peu près la 36e fois, tu vois, qu'il fait des annonces télé comme ça. Donc la première fois, tu te dis, wow, c'est important. La deuxième fois, tu te dis, putain, mais en fait, il dit l'inverse de ce qu'il a dit au début. Et la 36e fois, bah, tu sais très bien que il va se foutre de ta gueule, qu'il va annoncer encore une fois un renforcement de sa guerre contre les pauvres, qu'il va se contredire et qu'il va juste essayer de maintenir le système en place pour permettre à ses potes riches de s'enrichir encore plus. Voilà, ça on résume à peu près l'idée. Ah oui, évidemment, il va faire un truc incroyable, c'est qu'il va dire, je suis le roi de tous les Français, du coup, c'est moi qui décide de tout, parce que, évidemment, Emmanuel Macron, le président, c'est lui qui décide de tout, voilà, on se met à genoux devant lui. Putain, s'il avait pas les flics avec lui, ce gars-là, ça ferait tellement longtemps qu'il serait plus là. Bon, évidemment, on va pas tout regarder, mais bon, ça doit pas durer si longtemps que ça, il a pas non plus 40 000 annonces à faire. Ok, ça dure 27 minutes. Non, mais c'est important, c'est le président. 27 minutes, quand même. Oh, la Marseillaise, la Marseillaise. Vous avez vraiment envie de regarder ça? Pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, quoi? Franchement, voir sa petite tête là. Parfois aux inquiétudes qui sont les vôtres sur notre situation. Non mais attends, mais je bug, mais c'est pas sa voix ça. Sociale. Elle est pas comme ça, sa voix normalement. Là, ça se voit, ils ont monté les graves à fond, tu sais, pour faire le truc solennel et tout ça. Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous. Alors. Outre le fait que le son est dégueulasse, ça on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Putain, mais il est censé être de droite, il est censé avoir un bon son, tu vois. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que il dit que pendant 2 ans, ils ont fait tous les choix indispensables. Sauf que pendant 2 ans, c'est Macron qui a tout décidé tout seul. Donc en fait, là, il se sert du nous pour en fait se dire « j'ai fait un super boulot », quoi, tu vois. Nos décisions se sont toujours fondées sur la connaissance scientifique, sur l'impératif. Ah, putain, ça va durer une plombe, mais bordel de couilles. Alors, il y a un livre de Barbara Stiegler qui existe, qui s'appelle « Démocratie en pandémie », et elle a une tech incroyable, et en fait, elle prend des rapports scientifiques, trucs notamment du Lancet, des trucs très sérieux, et en fait, ils disent que cette pandémie-là, scientifiquement parlant, c'est ce qu'on appelle une systémie. Ça veut dire que c'est pas juste un virus, tu vois, c'est un virus dans une société qui est incapable de lutter contre ce virus-là. Et notamment dans une société où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de réflexes, où il y a plein de trucs qui ne sont pas organisés. Du coup, ce que dit la science, c'est que le système social bâti par des libéraux de droite de merde comme ce type-là, c'est précisément ça qui nous a foutus dans la merde, d'accord? C'est pas juste un virus, c'est la société qui n'a pas su être organisée pour ça. Donc si t'es scientifique, précisément scientifique, ce gars-là est coupable de ce qui s'est passé. Et sur la conviction que la responsabilité individuelle et collective sont notre première force. Donc en gros, ça, ce qu'il vient de dire, c'est que notre force, c'est de pouvoir obéir à Macron. Parce que tant qu'on obéit tous à Macron, tout va bien se passer. Non mais ça fait 30 secondes et c'est déjà énervant. Le type a dit en 30 secondes que 1. Tous les choix qui ont été faits, c'est lui qui les a faits, ils étaient trop bien, tu vois, donc c'est un super président. 2, le fait que la science était avec lui, que du début à la fin, ils ont respecté ce qu'a dit l'OMS, ils ont respecté ce qu'a dit le Lancet, ils ont respecté ce qu'ont dit les scientifiques, alors que pas du tout, c'est du foutage de gueule. Quand on s'intéresse vraiment à ces sujets, c'est du foutage de gueule. Et 3e point, il a dit concrètement qu'il faut qu'on écoute tout ce qu'il dit, et c'est ça notre plus grande force. En 30 secondes, quoi. Putain de dictateur insupportable. C'est cela qui nous a conduit à décider à 2 reprises d'un confinement. Nous n'avons pas décidé, tu as décidé d'un confinement, d'accord? Alors, il y a plein de raisons pourquoi c'est peut-être une bonne chose, tu vois, que c'est toi qui décides de faire un confinement, mais c'est toi qui as décidé, c'est pas nous qui avons décidé, d'accord? Nous avons, depuis le début de cette année 2021, pu disposer de vaccins, en acheter puis en produire. On peut le répéter plein de fois, hein. La France
n'a jamais produit de vaccin. Et pourquoi elle n'a jamais produit de vaccin? C'est très simple. C'est parce que Macron et ses potes là de Sanofi, etc., ils ont en fait totalement détruit la recherche publique. Ils ont détruit même la recherche tout court d'ailleurs. Sanofi a monopolisé quasiment l'ensemble des moyens de production pharmaceutique, des recherches, etc. Et ils sont incapables de produire un vaccin. Incapables de produire un vaccin. Et du coup, la seule chose qu'on a fait en France, c'est mendier Pfizer pour pouvoir non pas produire des vaccins, mais mettre des vaccins dans des flacons. D'accord? C'est ça qui se passe en France. Hein. On met des vaccins états-uniens qu'on importe et on les met dans des putains de flacons. La recherche pharmacologique française est un désastre. C'est un crime qui a été commis dans notre pays. Et ce gars-là ose dire qu'on produit des vaccins. Je veux dire, dans une crise sanitaire comme ça, la responsabilité immense de Sanofi devrait être pointée du doigt. Soit ils réussissent à faire des trucs cool, et du coup, bah ok, tu vois, Sanofi a réussi à faire des trucs cool, soit en fait t'assumes qu'ils ont fait de la merde, et du coup tu le dénonces parce que t'es le président des Français, t'es pas le président de Sanofi, t'es pas le président des lobbies pharmaceutiques, t'es le président des intérêts des Français. Du coup, si Sanofi merde, ton devoir, c'est de dire que Sanofi merde. Sauf que là, il le fait pas. Là, il ment encore une fois. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés. Les Français anti-vax, hein, mon Dieu. L'un des pays du monde les mieux, à la fois respectueux et émus pour tous nos compatriotes. Ils mettent les éléments de langage en bas à gauche, j'ai pas fait gaffe là. Ils ont maîtrisé l'épidémie, tu vois. Ils ont maîtrisé l'épidémie. Incroyable. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux... Alors, les soignants, du coup, qui ont été virés, hein, beaucoup ont été virés, des soignants qui sont épuisés, des soignants qui sont tous quasiment au bord du burn-out, des soignants qui pensent du coup partir en fait en reconversion quand la crise du Covid sera finie, parce que un, ils ont un peu d'honneur, et parce que deux, ils ont été détruits en fait, je veux dire au niveau de la fatigue physique, hein, parce que les soignants, ça fait des années et des années qu'ils réclament des choses qu'ils n'ont jamais. Encore aujourd'hui, il y a des lits qui ferment, d'accord? Il y a des lits qui sont en train de fermer en France en ce moment même, tu as des hôpitaux qui sont en train d'être détruits en France, ce gars-là est continuellement en train de détruire le système de santé. Il est l'héritier d'une politique qui a détruit ces systèmes de santé, qui ont détruit énormément de lits, qui ont détruit énormément de soignants, et il ose remercier les soignants. La France s'est engagée pour donner des doses aux pays les plus pauvres et les pays en voie de développement. Biden, il a dit un truc genre, oui, il faut libérer les brevets. Évidemment, c'est une annonce, il a rien fait, mais l'Union européenne, ils auraient pu forcer, tu vois, à se dire, ah putain, Biden l'a dit, donc on y va, on libère les brevets pour qu'on puisse en produire partout. Sauf que, en ce moment, la Commission européenne, hein, avec Macron, tout ça, évidemment, hein, ils sont en train de soutenir l'idée qu'il ne faut pas libérer les brevets. Parce qu'évidemment, tu as des laboratoires pharmaceutiques qui ne vont pas être contents si on libère des brevets. Du coup, là, tu as Macron qui dit on va aider les pays pauvres, et en même temps, réellement, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche ces pays pauvres de produire de manière indépendante des vaccins. Alors moi, je crois quand il dit il veut vacciner des gens, mais il veut le faire de manière un peu impérialiste, un peu coloniale. En fait, c'est les Français, la France, l'État français qui va filer des vaccins à des pays sous conditions. Et évidemment, les conditions, on les connaît. Hein. Quand en Afrique, tu as énormément d'uranium, ce genre de trucs. Et s'ils peuvent pas produire des vaccins parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, dans ce cas-là, on finance ces infrastructures pour le faire. Je veux dire, en Chine, on construit bien des laboratoires avec les Chinois. Bah, ça, c'est cool, tu vois, de faire ça. Comme ça, les Chinois sont indépendants par rapport à ça. Bah, on pourra le faire avec d'autres pays. Mais non, voilà. Il faut absolument que les vaccins soient une monnaie d'échange diplomatique qui permet après d'obtenir autre chose. Putain d'impérialiste de merde. Moi, je voulais faire une vidéo rigolote au début, et ça m'énerve. Je suis désolé, ça m'énerve. Et si, grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre... Ça, je déteste. Ça, je supporte pas quand t'as des connards de bourgeois comme ça qui nous infantilisent. Oui, vous avez fait des efforts, c'est bien, mais regardez, c'est pas suffisant. Il faudra en faire plus. Parce que vous comprenez... Voilà, patati patata. Dis-nous juste que, bah, il y a plus de cas, tu vois, il y a le taux d'incidence de mon cul qui a augmenté, et puis voilà, c'est tout. Fais pas des putains de leçons de morale. De même que la situation dans certains territoires d'outre-mer, où la vaccination demeure encore insuffisante dans bien des cas, et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Je veux ici leur dire à nouveau la solidarité nationale, et leur dire que tout continuera. Ce qui est marrant, c'est que tu as tout un discours au niveau des dom-toms qui est intéressant à faire, qui est sur le fait que, vu que c'est des territoires totalement oubliés de la République, les fameux territoires oubliés de la République, c'est eux, sans infrastructure, sans service public, sans rien, tu vois, avec juste des mines pour pouvoir exploiter un peu les ressources là-bas. Vu que tu as cette situation-là, avec notamment de la pollution, tu vois, avec le chlordécone, avec les bananes et tout ça, qui ont empoisonné pendant des années la population française, alors que même aux États-Unis, ils avaient interdit cette merde-là. En fait, il n'y a absolument aucune confiance face aux autorités françaises. Aucune confiance.
Et du coup, c'est ça précisément, en fait, qui est dénoncé avec les vaccins, tout ça. C'est parce que, en gros, quand tu as fait de la merde qui a tué énormément de personnes, quand tu te fous littéralement d'une population en permanence et qu'à un moment tu dis les gars, va falloir se vacciner, évidemment qu'ils se vaccinent pas. Et du coup, ils tirent pas la conclusion politique de tout ça. Non, ils tirent pas de conclusion politique, ils ne tirent jamais de conclusion politique. La seule chose qu'ils disent, c'est ouais, les gars, faudra peut-être se vacciner, quoi. C'est ça, l'analyse politique de Macron se résume à ça. C'est juste de la morale de le bourgeois qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Insupportable, pas une analyse politique. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous protéger, nous pouvons continuer à maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Toi, il faut qu'on prenne tous notre part, mais lui, le président de la République, il ne faut pas qu'il prenne sa part. Hein. Parce que nous, il faut qu'on se vaccine, il faut qu'on fasse plein de trucs, tu vois. Mais lui, dont sa responsabilité est, par exemple, de produire des vaccins, lui, il s'en fout. Nationaliser Sanofi, il s'en fout. Faire en sorte de récupérer les énormes dividendes que énormément d'entreprises françaises se font, Total, Sanofi, tout ça, pour essayer de le redistribuer, par exemple, dans le système de santé. Non, ça, il ne le fait pas. Lui, il veut le pouvoir, mais jamais la responsabilité. Quand tu as compris ça, tu as compris Macron. Je rappelle aussi que des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Maintenant que nous avons mis... Pardon. Maintenant que nous avons vacciné des milliards de personnes, nous avons le recul nécessaire. Il comprend ce qu'il dit ou pas? Il comprend, ce gars-là, ce qu'il dit? Non mais putain, surtout que là on a appris récemment qu'une partie, une petite partie, mais une partie quand même, des tests qu'ont fait Pfizer étaient bidons. Ah c'est chiant. Y a Moderna qui a été retiré là, de la vente parce qu'en fait apparemment ce serait peut-être un peu plus dangereux que ça. Et on sait aussi, parce qu'il y a eu des fuites, hein, on s'en souvient, on n'oublie pas, que le lobby pharmaceutique et la Commission européenne ont forcé, tu sais, les institutions qui étaient censées dire si oui ou non on pouvait se faire vacciner, ben, ils les ont forcés pour que ce soit validé au plus rapidement possible. Donc tout a été fait dans la précipitation. Donc forcément, oui, il y a des conséquences à ça. Mais il ne parle pas de ces conséquences-là. Il dit juste il faut se faire vacciner. Puisqu'il y a plein de gens qui sont fait vacciner, c'est que c'est bon. Surtout ce qui est important. Je dis nous parce que moi non plus, je suis pas vacciné. Si on n'est pas vacciné, c'est pour plein de raisons différentes, d'accord? Il y a des gens qui sont chez père, tu vois, tu as 1% des gens qui sont pas vaccinés qui sont chez père, on s'en fout. Les autres, en fait, ils ont peut-être une petite raison, en fait. Encore une fois, une raison politique pour laquelle ils sont pas vaccinés. Et je vais répéter ça des dizaines et des dizaines de fois, et je le répéterai parce que je pense que c'est la question centrale autour de la vaccination, c'est que si la question, c'était de se faire vacciner avec un laboratoire public, transparent, avec des brevets libres qui ont été testés de manière régulière, si ce vaccin-là ne permettait pas à des laboratoires de se faire des milliards d'euros et de tout verser en dividendes, dans ces conditions précises, moi je me ferais vacciner. Et dans ces conditions précises, des millions de personnes se feront vacciner. Le problème, c'est pas le vaccin en soi. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas convaincu de ce discours comme quoi le vaccin, ce serait une bonne chose parce que ça nous empêcherait d'avoir le Covid. Et oui, probablement, c'est le cas. Mais j'ai pas confiance, en fait. J'ai pas confiance parce que celui qui me le dit, là, c'est le taré qui a mutilé les gilets jaunes. C'est précisément parce que lui, il me le dit que moi, je le fais pas. Et c'est précisément parce que ça vient des pires entreprises capitalistes que je le fais pas, qu'ils ne le font pas. Et c'est pour ça que ce type-là a été obligé de faire un chantage immense à des dizaines de millions de personnes qui voulaient pas se faire vacciner, de le faire. D'accord? Parce que sinon, tu n'as plus de vie sociale, en fait. Bon, sauf si tu es un geek des campagnes, là, on s'en fout un peu. Mais sinon, tu n'as plus de vie sociale. Possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Je peux pas secouer mon micro comme Raz, mais j'aimerais bien le faire. Macron, il n'a pas entendu le vaccin, le pass sanitaire, etc., pour être un débile d'autoritaire. Il a toujours été, c'est un putain de monarchiste, ce type. Avec Darmanin, avec l'autre, je sais même plus comment il s'appelle, là, le fossoyeur des Gilets jaunes, là. Castaner. Ces types-là, ils étaient déjà autoritaires avant. Et forcément, il y a le pass sanitaire qui arrive, donc nous, on se doute un petit peu que c'est juste une excuse pour renforcer cet autoritarisme-là. Si c'était venu d'une personne un peu plus démocrate qui aurait prouvé le fait que les libertés individuelles, c'est important, que la police, c'est pas si important que ça, machin, bah peut-être que là, on aura plus confiance. Mais le fait que ce soit encore une fois la Macronie qui fasse ça et qu'elle fasse tout pour priver de liberté les gens, tout en valorisant au maximum le profit des grosses entreprises, évidemment qu'il y a un problème, tu vois, évidemment qu'on va pas respecter ça. Et là où je suis d'accord avec Macron, c'est quand il dit que notre plus grande force, c'est l'unité, le fait qu'on fasse tous les mêmes actions collectivement. Parce que si on fait tous la même action collectivement, et même si cette action n'est pas parfaite, c'est toujours mieux que si on fait n'importe quoi. Sauf que cette unité, c'est lui qui l'a détruit, parce qu'il l'a menti. Il a menti encore et encore, parce que c'est un autoritaire, parce qu'on n'a pas confiance en lui, et parce qu'il ne fait que valoriser certaines personnes qui sont les plus riches, qui financent sa campagne. Donc cette unité, en fait, il l'a détruit politiquement. Et ça, c'est une réalité sociale aussi qu'il faut tenir compte. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable.
Donc là, en gros, ce qu'il nous dit, parce qu'on n'a pas oublié que c'est lui qui a pris toutes les décisions de passe sanitaire, etc. Ce qu'il nous dit concrètement, c'est qu'on est libre si on respecte son autorité, en fait. Voilà. Donc la liberté, un peu relativisée quand même, hein, on va pas se mentir. Montre en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle troisième dose. Le rappel. En gros, si vous voulez, Pfizer, comme je vous ai dit, ils ont un peu menti en disant que leur vaccin était très efficace. En fait, il ne l'est pas tant que ça. Et surtout, il ne l'est pas longtemps. Et du coup, il faut se remettre une dose de vaccin 6 mois après, d'accord? Et du coup, après 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Pfizer, ils vont nous annoncer, ah bah du coup, je suis désolé, hein, moi j'avais fait un vaccin qui marche super bien, mais apparemment ça marche pas si bien que ça, il faudra que vous rachetiez une dose. En fait, il va falloir se faire vacciner tous les 6 mois, c'est ça, pour Pfizer? On aura une carte de fidélité, il y aura des tampons dessus, et au bout du 10e vaccin, le 11e sera offert par Pfizer. C'est ça qui va arriver, en fait. Le truc qui me turlupine avec cette histoire, c'est que Pfizer, ils ont menti délibérément. Ils ont menti délibérément sur plein de choses, et ils ont continué en permanence à augmenter les prix. Ils ont augmenté les prix, ces fils de chiens, quoi. Ils se font des milliards sur des vaccins qu'ils ont pu produire parce qu'ils ont privatisé les moyens de production qui rendent possible cette recherche-là, d'accord? Mais non, il faut se mettre à genoux devant eux et accepter le fait qu'ils augmentent les prix parce qu'on ne va pas quand même porter atteinte à la propriété privée. Bah non, quand même, il y a une épidémie, il y a plein de morts, il y a plein de privations de liberté, c'est dramatique, mais la propriété privée est plus importante que ça, c'est sacré, évidemment. Donc en fait, là, Pfizer, de manière très froide, de manière très cynique et de manière très capitaliste, et en même temps, si on s'attend autre chose de leur part, c'est qu'on est un peu débile, ils sont en train de s'assurer une rente énorme avec les vaccins, puisqu'il va falloir se faire vacciner régulièrement. Et Macron ne parle pas de ça, tu vois. Il ne parle pas de ça. Il ne critique jamais ces entreprises-là. Et la seule chose qu'il fait, c'est nous imposer le vaccin avec le pass sanitaire. Les seules personnes contre lesquelles il est autoritaire, dur et ferme, c'est contre les pauvres. C'est incroyable ça quand même, hein. Moi j'aimerais bien qu'il ait la même fermeté contre les riches. Ce sera pas mal, mais non, il ne le fait pas. Ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été. C'est pas une vaccination, c'est un rappel, c'est totalement différent. Il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, un moment envisagés, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. C'est bien dit, hein. Tous les assouplissements, à un moment envisagés, seront reportés. C'est beau dit comme ça, tu vois. Tous les assouplissements, machin. En fait, ça veut dire concrètement que l'autoritarisme va continuer. Et rien ne va changer, voilà. Mais il le dit pas comme ça, mais il le dit en même temps, oui, à un moment, on avait pensé qu'on pourrait faire en sorte, peut-être éventuellement, d'assouplir certaines choses que nous avons mis en place, mais vu la situation, on reporte ça, d'accord? Super les gars, super. Le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrières qui protègent ils vont rendre fous les gamins contre le Covid-19 que contre les maladies. Ils vont rendre fous les gamins avec leurs conneries, avec les masques et tout ça. Les contrôles pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares seront renforcés. Non. Et nous continuerons. Comme nous avons. C'est fini de piquer le pass du copain pour aller au restaurant, pour aller au bar et pour faire tout ce qu'on faisait comme avant, mais juste avec un QR code. Non. Avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Donc là, il parle des trucs, parce que là, je suis vraiment en réact, hein, c'est pas du mytho. Du coup, je sais plus c'est quelle boîte qui fait ça, mais c'est Pfizer, une connerie comme ça, c'est des petites gélules à la con, là. Mais pareil, c'est les États-Unis. Donc il dit, oui, nous avons misé sur la recherche. Non, vous êtes soumis aux États-Unis, et du coup, bah, vous achetez toutes les merdes qui arrivent. C'est tout. C'est simplement ça. Vous êtes juste des clients des États-Unis. Du monde qui a le plus ouvert ses écoles. Nos jeunes, nous avons accompagné les étudiants avec le repas à 1 € et des aides spécifiques pour les boursiers. Les plus précaires, grâce à une politique. Ils sont en train de crever, les putains d'étudiants. Non, mais tu te fous de ma gueule, Macron? Les repas à 1 €, ça concernait genre 300 000 personnes, 300 000 repas, une connerie comme ça. Personne n'a pu profiter des repas à 1 €. Et si tu profites d'un repas à 1 €, c'est parce qu'il va sauver ton mois, en fait. Hein. Il aurait pu, tu vois, ouvrir le RSA aux jeunes, par exemple, pour que les jeunes puissent au moins pouvoir bouffer à peu près, tu vois. Puissent au moins pouvoir bouffer des pâtes, en fait. Non, mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, on va ouvrir la garantie jeune à moins de gens. C'est ce qu'il a fait avec son contrat d'engagement à la con, là. Donc, en fait, il est en train d'affamer les jeunes sans aucune possibilité parce qu'il n'y a pas de boulot. Et que tu peux pas à la fois avoir un boulot et à la fois suivre tes études sans être en échec scolaire. C'est pour ça que les riches, étonnamment, ils réussissent mieux à l'école. Ces mesures, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres,
comme la fin du numerus clausus. Il fait sa putain de campagne présidentielle. Il fait sa putain de campagne présidentielle. Il est en train de dire à des millions de Français à quel point il est trop fort et à quel point il faut voter pour lui aux prochaines élections. C'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Non mais putain, mais c'est même pas comptabilisé au CSA, ça, d'accord? Puisqu'il est président de la République, mais il fait campagne. C'est... De toute façon, ce type-là, enfin ces types-là, parce qu'il n'est pas tout seul, évidemment que ce gros connard-là n'est pas tout seul, mais ces types-là vont aller au bout, tu vois. Ils feront tout ce qui est possible pour gagner cette élection-là. Alors évidemment, ils vont profiter de faire des allocutions à la télé parce que c'est facile à faire. Évidemment qu'ils le font. De toute façon, ils vont rien nous accorder. Ils vont tout faire pour garder le pouvoir. Donc ça, il faut qu'on se mette dans la tête et qu'on n'oublie pas ça. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Alors, et nous sommes l'un des seuls pays du monde... Il y a un truc qui est marrant, c'est que le chiffre du chômage, en fait, tu connais, genre de type A, B, C, D, machin. Donc, en fait, le chômage de type A, c'est-à-dire de longue durée, est en train de baisser parce que, en fait, tu as des personnes qui trouvent des petits boulots de merde, tu vois, parce qu'il n'y a plus que ça et parce que le Pôle emploi les force à faire ça. Et s'ils font pas ça, et ben en fait, ils sont radiés. Et les gens qui sont radiés, c'est plus des chômeurs. Donc, en fait, ce qui est important, c'est pas tant de regarder le chiffre du chômage que balance Pôle emploi. Ce qui est important, c'est de regarder la pauvreté, en fait. C'est la pauvreté qui est importante. Et en fait, tu te rends compte que la pauvreté, elle explose en France. Et qu'elle n'a jamais été aussi forte. Que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Que tu as des milliers de personnes qui sont menacées d'expulsion. Que tu as des milliers de personnes qui n'arrivent pas à filer de la bouffe à leurs gamins. Que tu as des milliers de personnes qui sont menacées par la réforme chômage. Et les 6% de croissance, la croissance ne sert à rien si elle ne profite qu'aux plus riches, d'accord? Vraiment, la croissance, c'est pas un but en soi. C'est la lutte contre les inégalités qui est un but en soi. La lutte contre la croissance, on s'en fout. Et surtout, 6% après avoir perdu des dizaines de pourcents après le Covid, tout ça, c'est normal en fait. C'est relatif. D'accord? C'est juste que tu as des personnes qui ont repris le boulot. Voilà. Et du coup, ça fait 6%. C'est juste en fait, ils se foutent de notre gueule encore une fois. C'est aujourd'hui encore que nous devons prendre de nouvelles décisions. Non, il n'y a pas de choix. Je m'énerve un peu, je suis désolé. Mais putain, il n'y a pas de choix collectif quand c'est lui qui décide de tout. C'est simple, non? Il décide de tout, donc il n'y a pas de choix collectif. Arrête de dire que tu as des choix collectifs, Macron. Wow. Parce que nous avons devant nous une forme d'accélération du monde, des grandes décisions. Nous avons devant nous une accélération du monde et des grandes décisions. Et il faut que notre pays reprenne en main son destin pour qu'il devienne une grande nation. Il n'y a aucune information. C'est des mots qui s'enchaînent et qui ne veulent rien dire. Il n'y a aucune information dedans. Mais ça va justifier la dinguerie qui va nous sortir juste là, j'imagine. Sur les approvisionnements et les coûts des matières premières et de l'énergie génèrent pénurie et inflation. Je sais que beaucoup d'entre vous... C'est bizarre, il dit qu'il y a une inflation, mais qu'il n'y a pas une augmentation de la pauvreté et que le pouvoir d'achat est stable. C'est bizarre, hein? C'est un peu contradictoire. D'autre part, parce que nous ne devons pas viser seulement 7% de chômage, mais bien le plein emploi. Nous sommes en train progressivement, tous ensemble, de réussir, de faire en sorte que chaque Française, chaque Français... Quand tu as un libéral qui part dans des trucs de valeur travail, de plein emploi, on va prendre une sauce. On va prendre une sauce. Au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Vous avez entendu, il y a le président de la République qui justifie une mesure en disant qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se disent peinés. Ils sont peinés. Genre, il y a des entrepreneurs, comme ça, ils se baladent dans la rue, ils voient Macron, ils viennent le voir et disent « Oh là là, je suis peiné par rapport au fait que je ne trouve pas de personne pour mon restaurant. » Non. Alors déjà, non. Parce que jamais ce gars-là croise des gens normaux. Autour de lui, il n'y a que des chiens, d'accord, qui lui font tout ce qu'ils veulent, tu vois. C'est sa vie, entourée de chiens et de laquais, d'accord. Et deuxièmement, c'est pas un argument. Parce que là, en gros, je préchote évidemment ce qu'il va dire, c'est oui, on va renforcer l'assurance chômage, machin, on va faire en sorte de forcer les gens à trouver des boulots. Il dit, il y a du chômage, il y a des offres, c'est bizarre, du coup, on va essayer de faire matcher tout ça. Du coup, la question politique réelle qu'il faut se poser, faisons de la politique, donc faisons de la politique réelle, soyons précis, comme dirait Bégodeau. En fait, en quoi augmenter le contrôle contre les travailleurs, contre les chômeurs, ça ferait baisser le chômage? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que quand Pôle emploi devient de plus en plus bâtard, le chiffre de chômage baisse? Est-ce qu'il y a une preuve de ça? Je veux dire, outre les fameux entrepreneurs qui vont voir Macron et qui se disent peinés, à part cela, est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Non. Le problème du chômage
ne peut pas être résolu juste en renforçant la misère et le chantage quand tu as de base dans l'économie française 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Tu veux quoi d'autre? C'est un argument définitif en fait, mais jamais il va le dire. Donc il va dire oui, dans la restauration, ils trouvent pas de gens. Mais oui, mais en fait, la restauration, c'est des emplois de merde qui sont mal payés, qui sont mal considérés avec des horaires pourris, d'accord? Mais du coup, prenons un exemple. Par exemple, prenons Jean-Pierre dans une usine, par exemple, de Citroën ou dans une usine de Airbus, tu vois. Donc c'est un ouvrier, c'est un prolo, tu vois, il a le visage marqué parce que ça marque en fait le travail physique comme ça. Et du coup, pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, il a travaillé dans cette usine-là, il s'est fait virer parce que il fallait bien verser des dividendes aux actionnaires pour qu'ils sachent nager avec les dauphins. Pendant les vacances, c'est important, donc on vire les salariés. Et du coup, ce type-là, à 50 ans, avec la gueule qu'il a, tu vois, avec les compétences qu'il a, avec la situation familiale dans laquelle il est que lui, il peut espérer pouvoir, par exemple, travailler en tant que serveur? Ou est-ce que ça va être des jeunes qui sont surdiplômés et qui acceptent d'avoir des conditions de travail de merde, un salaire de merde parce qu'ils n'ont pas le choix? Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, notre Jean-Pierre, là, qui a 50 ans, qui a une gueule ravagée par le travail? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va être au chômage, en fait. Il va rien trouver d'autre. Et à un moment donné, il aura plus de fric parce qu'il y a des connards comme ça qui vont lui sucrer tout son putain de chômage qu'il a payé avec ses cotisations, d'accord? C'est pas une aide, le chômage, c'est un droit qui est possible parce qu'on a donné du pognon à Pôle emploi. Du coup, juste parce que t'as des connards comme ça qui lui ont dit va te faire foutre, et bah ce type-là va être obligé de vendre sa bagnole, de se séparer, de vendre sa baraque, parce qu'il n'y a pas de boulot, en fait. Parce que tu as 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. D'accord? Donc, en fait, tu ne peux pas résoudre cette problématique-là juste en renforçant le contrôle. C'est faux. Mais évidemment, il ne va pas le dire, donc il va le justifier autrement. Et comment est-ce qu'il le justifie? Parce que tu as des entrepreneurs qui lui disent « Ah là là, nous sommes peinés ». Ce type-là, avec ce raisonnement-là, va justifier qu'il y ait des millions de pauvres en plus en France. Ce gars-là, il a jamais été à Pôle emploi se faire humilier par des putains d'agents détestables là, qui se foutent de ta gueule et qui te menacent en permanence. Lui, il a gagné son premier million en faisant des fusions de l'entreprise pour Pfizer, tu vois. Donc lui, d'accord, il est pas du même monde que nous, donc lui, il connaît pas ça. Il sait pas ce que c'est. Donc pour lui, c'est juste de la comptabilité de merde. Hein. De 100 € au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites. Par rapport au début du l'État dépensera des milliards pour ne surtout pas augmenter le SMIC. Pour notre jeunesse aussi, nous avons déployé un effort spécifique avec la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, atteignant... Ça vous saoule? Ouais, ça me saoule. Ouais. C'est bizarre que Macron soit si fort, si compétent, mais qui refuse en fait de débattre avec qui que ce soit. Hein. Parce que en gros, là, ces trucs, c'est que ça permet en fait de discuter, de déblatérer sans qu'il y ait aucune contradiction, sans qu'il y ait aucun opposant qui lui dise « Oui, mais là, tu dis ça, mais tu dis de la merde. » Jamais Macron, il osera affronter véritablement des opposants. Il va profiter jusqu'au bout de tous ces privilèges de président auxquels, normalement, il n'aura pas le droit en tant que candidat pour, justement, pouvoir balancer ces éléments de langage sans que personne ne le conteste. Quoi. Insupportable, ce type. La caméra l'a planté. J'avais vu, donc c'est pas grave, mais le temps que la batterie se recharge, du coup, je me suis fait des raviolis avec des haricots rouges et avec des tomates séchées, tu sais, truc plein d'huile et plein de goût, là. Trop bien. Du coup, je me dis, peut-être que si je mange en regardant Macron, je vais moins m'énerver parce que je me suis un peu trop énervé, voilà, je suis désolé, Manu. Non, je suis pas désolé, Manu, non, je suis désolé pour ceux qui voulaient une vidéo chill. Hein. Mais putain, mais c'est énervant, Macron. C'est énervant. Alors, on était rendu 13 minutes 36. Ok. Vous êtes prêts à reprendre du Macron? Mais là, on essaie d'être bien. Prochaine semaine. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Putain de taré, quoi. Putain de taré de merde. Ça va foutre des millions de personnes dans la merde. Il s'en rend pas compte, il dit juste ça, il fait passer ça pour de la morale à la con, ça va foutre des millions de personnes dans la merde. Le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation... Le besoin de concorde, c'est un délire de merde qui correspond, de ce que je le comprends, à l'unité nationale. Tu vois. On a besoin de se rassembler. D'ailleurs, évidemment, Emmanuel Macron, c'est lui qui prend toutes les décisions, qui parle à la télé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il dit « Nous avons besoin de concorde » après avoir dit que tous les chômeurs, on va vous niquer parce que vous ne trouvez pas d'emploi qui n'existe pas, et que tous les non-vaccinés, on va vous niquer aussi parce que vous n'aurez plus le droit d'aller au bar, au machin, au truc. Et que tous ceux qui ne respectent pas la volonté du président, ils vont recevoir une sorte de sanction, une sorte de privation de liberté. Après avoir dit ça, il dit « On a besoin de concorde ». C'est quel niveau de foutage de gueule. C'est incroyable, hein, mais tout ce que dit Macron est faux, quoi.
Et ça sonne faux en plus, tu vois, ça se voit que c'est de la merde, c'est que des éléments de langage. C'est sûr, à la fin du quinquennat, peut-être que tout le monde ne sera pas vacciné au Covid-19. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sera tous vaccinés à la langue de bois. Hein. Parce que ce genre de choses, on le remarque tous maintenant, c'est pour ça qu'on arrête de regarder ce genre de guignol. Et la solidarité entre nos générations. Prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Il n'y aura pas de débat démocratique, évidemment. Évidemment, c'est pas de la solidarité, mais tu peux le dire directement que tu veux repousser l'âge de la retraite, Macron. Hein. À mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes. Quelle idée de génie, ça! Quelle idée de génie! On s'y attendait pas du tout. Waouh, incroyable! Repousser l'âge de la retraite par solidarité envers les générations. Ça veut dire que les mecs qui ont 62 ans, ils vont devoir travailler jusqu'à 64 ans ou même plus, tu vois. Et comme ça va forcément aider les petits jeunes qui trouvent pas de boulot. Parce que si les gens travaillent plus longtemps, c'est sûr qu'il y aura plus de boulot à la fin, quoi. C'est évident. Le problème de la retraite, c'est le problème du financement des retraites. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de financement? Ils prétendent déjà, il faudra vérifier si c'est vraiment vrai, il y a peut-être des questions à se poser aussi, mais même si c'est vrai, la question c'est qu'il n'y a pas assez de cotisations, donc il n'y a pas assez de salaire, donc il n'y a pas assez d'emplois, donc en fait c'est un problème de chômage. Donc le gars, il ne résout pas le problème de chômage, et du coup il repousse l'âge légal de la retraite qui va peut-être même pas remettre des sous dans la caisse, hein. Sachant que tu as une énorme inégalité sociale, qui est que les pauvres meurent beaucoup plus vite que les riches. Et du coup, en fait, tu as genre un ouvrier sur 4 qui ne va même pas profiter de sa retraite parce qu'il est crevé, en fait, le gars. Donc, ça va juste torturer encore plus les gens de faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de faire en sorte que tes putains de connards de richoux, là, putain, j'avais dit que j'étais calme, que tes beaux amis de la finance payent, en fait, ce qu'ils doivent à l'État. Tu sais, les 30 milliards des Comcom Files là, qui ont fuité. Tu sais, les milliards des Pandora Papers. Tu sais, les milliards de dividendes de Sanofi, de Total, de toutes ces choses-là. Si on récupérait tout ce pognon-là, qui part dans les îles Caïmans ou dans les conneries comme ça, et qu'on faisait en sorte de réinjecter ça dans l'économie, de créer des emplois, notamment dans l'agriculture, dans plein de trucs dont on a besoin, peut-être qu'en fait, il n'y aura plus de problème de chômage, donc il n'y aura plus de problème de cotisation, donc il n'y aura plus de problème de retraite, et tout ira bien. Peut-être qu'on pourra même baisser l'âge légal de la retraite, et qu'on pourra même baisser le nombre d'heures de travail par semaine, et on pourra faire plein de trucs qui vont redonner de la vie aux gens. Et on n'aura pas l'impression que la vie, c'est juste un énorme chantage permanent. Mais non, parce que lui, il faut pas toucher aux riches, donc forcément, on repousse l'âge de la retraite. Avec des arguments de merde, là, putain. On s'en fout de la valeur travail, on veut juste vivre, quoi. Surtout que la valeur de son travail à lui, c'est quoi, quoi? On doit travailler pour quelle société, quoi? Pour chacun d'entre nous, c'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat, de progresser tout simplement dans la vie, en accédant à la propriété, en protégeant notre famille, nos proches, en concrétisant notre projet. Mais aussi parce que sur le plan... Donc ça, c'est pour toute la génération un peu écolo comme moi, là. Mais t'as le travail pour avoir une petite famille, pour avoir une maison, pour accéder à la propriété, pour avoir du pouvoir d'achat. Oh, si tu savais, Macron, comment ça nous fait cauchemarder ce genre de vie. Jamais on ferait ça. Jamais on va travailler si c'est pour ça. Hein. Tu vois, si on pouvait travailler pour une société plus libre, plus juste, plus équitable, plus humaniste, qui avait un vrai projet, tu vois, un vrai projet stylé pour la France et pour le reste du monde, tu vois. Là, pourquoi pas travailler? Mais travailler pour un connard comme ça, travailler pour avoir un putain de clébard, travailler pour avoir une putain de crédit pour une baraque que tu kiffes même pas, tout ça pour au final juste détruire la planète et casser le lien. Il dit oui, c'est le lien, le travail c'est le lien. Oui, c'est vrai que le travail c'est le lien. Et c'est peut-être triste qu'en fait il y a que le travail qui permet d'avoir du lien en fait. Peut-être parce qu'on a détruit autre chose pour avoir ces fameux points de croissance et que cette autre chose-là, en fait, c'est peut-être plus essentiel à la vie que juste travailler. Hein. Le travail de tous est ce qui nous permet en tant que nation de faire nos choix et de garantir notre indépendance. Il n'y a aucun choix qui est fait là concrètement. On ne fait que suivre l'autodestruction du capitalisme qui ira jusqu'au bout, destruction de la planète et des individus, et puis voilà. Et on ne fait que suivre la voie des profits, la voie de la croissance et toutes ces conneries-là. Il n'y a aucun choix qui est fait. L'intégralité de la gouvernance de Macron, c'est l'absence de choix, l'absence de résistance face à la marche du monde. Donc ta gueule en fait. C'est par le travail de tous que nous pourrons continuer de rendre notre État plus solide. Le mec, il préfère nous foutre à l'usine pendant des heures et des heures, plutôt que de contraindre un tout petit peu ses amis riches, quoi. Tu vois, il a l'air sympa comme ça, il a un costard, il a une cravate et tout, mais franchement, peut-être que j'exagère un peu, mais pour moi, ce gars-là, c'est un criminel. Parce que toutes ces décisions, l'importance que ça a dans nos vies. Il y a des gens qui vont crever au boulot parce que ce connard-là l'a décidé. Il y a des gens qui vont être dans une solitude sociale extrême
parce qu'ils vont devoir trop travailler, parce qu'ils ont trop peur du chômage, ou alors des gens qui vont tomber dans une misère extrême parce qu'ils se sont fait sucrer leur chômage, parce que ce type-là l'a décidé. Alors oui, il est beau, oui, il a une cravate, oui, il a un costard, mais c'est un putain de criminel. Hein. Les conséquences de ses actions, mais j'espère qu'un jour il paiera pour ça, quoi. Franchement. Je sais pas comment, ni pourquoi, ni dans quelle situation, mais j'espère qu'un jour il paiera pour ça. Nous avons, depuis 2017, recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté... Ok, une société d'autocontrôle avec plein de flics partout, où il faudra travailler encore et encore et encore pour l'indépendance de la France qui n'existe pas. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il se représente en 2022. Ça donne envie, hein? Ah ouais, ça donne envie. Hein. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Une nouvelle loi. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau... Oui. Une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours. Quelle horreur! Pardon. Notre président est très prévisible, non pas parce que je le comprends très bien, mais c'est parce que quand tu as écouté un discours, en fait, c'est toujours les mêmes. Et ça finit toujours par une loi sécuritaire à la con. Il y a eu combien de lois sécuritaires? Il y en a une par an, une tous les 6 mois, j'en sais rien. C'est en permanence ça. Alors, de 1, la violence n'augmente pas significativement dans nos sociétés. C'est faux de dire ça, en fait. Là, il fait son Zemmour et il dit « Oh, il y a de la violence partout ». Non. C'est faux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dont les libéraux un peu autoritaires comme ça, qui voudraient profiter d'une violence dans la société pour pouvoir justifier des mesures encore plus autoritaires et pour rassurer mamie, tu vois, devant sa télé. Mais en fait, non. Non, c'est faux. La violence n'augmente pas. Et rajouter des lois sécuritaires ne fait pas baisser la violence, en fait. Alors, je ne vais pas faire mon gauchiste là, mais peut-être que la violence est aussi due en grande partie à des conditions sociales. C'est-à-dire que d'un côté, si tu es très pauvre, bah, tu vas plutôt avoir tendance à trouver du pognon là où il est. Et s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a rien d'autre, bah, tu vas peut-être tendance à aller dans des réseaux organisés pour pouvoir essayer de choper de la thune, tu vois, peut-être. Et deuxièmement, je crois qu'il y aura véritablement une explosion des chiffres de la délinquance s'il y avait, par exemple, des policiers au niveau fiscal qui vérifiaient ce que les entreprises payent ou pas, qui vérifieraient ce que les traders payent ou pas, qui iraient véritablement dans les banques pour vérifier qu'ils font pas du blanchiment d'argent, des trucs comme ça. Par exemple, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, là, la délinquance, elle exploserait. Ce serait vraiment bon signe qu'on ait des bons chiffres là-dessus parce que ça veut dire que, pour une fois, les voyous en col blanc se font avoir. Que ceux d'entre vous qui gagnaient moins de 2 000 € net par mois aillent recevoir une indemnité inflation exceptionnelle de 100 €. Mais... Je vous rappelle, l'indemnité de 100 €, c'est pour financer un voyage à Paris pour faire la Révolution. C'est ça la vraie raison. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire ça que de le dépenser dans l'essence. Hein, je vous dis ça. Et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. Oui, oui, le nucléaire, oui. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de... Alors, 2 choses à savoir là-dessus qui sont intéressantes. La première chose, c'est que s'il veut relancer la construction de centrales nucléaires, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça, en fait. On ne sait plus faire de construction de centrales nucléaires. Toutes les centrales nucléaires qui sont construites, il y a des retards de fou, de 1. De 2, il parle sans doute aussi des mini-centrales nucléaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mini-centrales nucléaires sont développées par un groupe qui s'appelle Naval Group. Et on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps parce que c'est eux qui étaient censés vendre des sous-marins en Australie, tu sais. Et les États-Unis, ils sont passés devant, ils ont vendu des sous-marins qui n'étaient pas adaptés à l'Australie, tout ça pour l'impérialisme, comme d'habitude. Et du coup, en fait, la France, parce qu'elle est totalement soumise aux intérêts états-uniens, s'est rendu compte que Naval Group avait 50 milliards d'euros comme ça qui sont partis, qui se sont envolés. Et Macron, il a décidé quoi du coup? Il a décidé de commander des réacteurs nucléaires à Naval Group pour combler ce manque de pognon. Donc, ce qu'il dit là sur l'indépendance énergétique, c'est du bidon. C'est juste que, 1, il est soumis aux intérêts états-uniens et que 2, il est soumis aux intérêts des grands groupes, dont Naval Group. C'est pour ça, en fait, qu'il a ce discours. C'est juste pour empêcher une putain d'entreprise de faire des pertes. C'est tout. C'est juste parce que c'est un putain de soumis à Biden. C'est tout. Du coup, là, il fait passer ça pour une grande idée, mais c'est juste une conséquence de sa soumission, comme énormément de choses de sa politique, d'ailleurs. De la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Ok, bon, moi je propose qu'on arrête là parce que c'est casse-couille, mais on peut regarder les commentaires un peu. Affronter les défis de l'avenir. Donc t'as Wonkill, très belle référence. Si vous connaissez pas Wonkill, allez voir, incroyable. Quand je travaille pas, c'est que je regarde des vidéos de Wonkill. Donc c'est Dobby a le pass sanitaire, Dobby est libre. L'ARM c'est trop visible, les likes et rendre sa voix plus grave. Vous êtes si mauvais. Je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Ce que j'ai retenu c'est 30 minutes, vaccinez-vous, sinon vous pourrez pas sortir boire le café. Quelle belle voix, monseigneur. Il n'y avait pas assez de base dans la version originale. Je trouve ça trop rigolo. Tu vois, on a tellement un désintérêt total pour Macron que on peut se foutre de sa gueule comme ça. C'est
tu vois, il se fout de notre gueule, donc on se fout de sa gueule. Voilà, c'est ça maintenant notre relation avec le président. Recette pour le pain, 500 g de farine, 30 g d'eau tiède, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulanger et beaucoup d'amour. Commentaire très utile, beaucoup plus que la vidéo. J'ai regardé gratuitement, mais j'ai quand même envie d'être remboursé. C'est vrai que t'as quand même le sentiment d'avoir perdu quelque chose du temps de travail à essayer de réfléchir comme ça pour un connard. À quand la mise en place de la carte fidélité chez Pfizer? Évidemment, évidemment. Une blague essentielle à avoir, celle-là. T'as mué Manu, t'es devenu un homme. C'est vrai que quand on regarde Manu quand il était jeune, putain, la voix qu'il avait, la tête qu'il avait, il a vieilli. Hein. 3e dose, travail, force de l'ordre et nucléaire, on dirait le programme du Parti communiste chinois. Communiste, avec des guillemets, merci. Voix bizarre au début de ton allocution, on a zappé. Mec, t'as le président qui parle pour faire une grande allocution pour l'avenir du pays. Il écoute juste 3 secondes la voix, il zappe. Incroyable, j'adore ce pays. C'est juste un discours de campagne en majuscule. Évidemment, évidemment, qui ne sera pas décompté du CSA. T'es viré. T'es viré avec des smileys qui pleurent. Oh, j'aime beaucoup ce peuple. Il crée des emplois, mais quand on postule même avec un bac +2 avec beaucoup d'expérience de stage, on ne me prend même pas. Je continue encore à chercher depuis la fin de mon BTS. Tu vois, la réalité, tu vois, le principe de réalité de il n'y a pas de boulot et quand on sort des études, personne ne veut nous prendre parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Même quand, comme le gars là a dit, même quand on a fait l'effort insurmontable de faire des putains de stages et d'être un putain d'esclave pour une entreprise de merde. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est quand même pas mal, non? Je pense que c'est une bonne fin pour cette vidéo. On va pas regarder. Si vraiment tu veux regarder la fin de cette vidéo, bah regarde-la, mais je crois qu'il a tout dit, et puis merde quoi, on s'en fout. Hein. Bref, sur ce, c'est là-dessus qu'on termine ce react. J'espère que ça t'a plu, ce nouveau format. Voilà, où je réagis en direct, vraiment, là, devant Macron. On pourra faire ça pour des émissions de télé ou pour d'autres personnes moins casse-couilles que l'autre connard, là. Voilà, comme vous voulez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Et puis, voilà, quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Bah, ta gueule, Macron. Je pense que c'était d'actualité il y a quelques mois, ça l'est toujours, et ça le sera pendant à peu près jusqu'au présidentiel, et s'il gagne, ça le sera encore pendant 5 ans. Ça va être le nouveau slogan, maintenant, c'est Macron, ta gueule. C'est même pas, n'essaye même pas de parler, n'essaye même pas de nous convaincre, ta gueule, tu vois. Sur ce, des bisous, et à la prochaine.